Alors vous n'êtes pas sans savoir que le 22 novembre, il y a eu des manifestations. Des manifestations féministes. On en a très peu entendu parler aux médias et on a encore moins entendu parler aux médias du conflit politique qui se joue dans ces luttes féministes. Je vous ai toujours dit sur cette chaîne que le féminisme ne doit ni être de gauche ni être de droite. Les femmes sont multiples et ont des avis multiples. Non, être féministe, ce n'est pas être essentiellement de gauche. Et en déplaise aux gauchistes, il y a des LGBT de droite aussi. Donc, le mouvement LGBT leur a déjà échappé. Il y a des LGBT qui votent Bardella, il y a des LGBT qui votent Zemmour, etc., etc. Le mouvement LGBT leur a échappé, ils veulent garder la mainmise sur les femmes. C'est pas une façon de dominer, c'est pas une domination sur les femmes, ça, d'essayer de faire ça et de pas leur laisser le libre choix d'aller là où elles veulent. Et du coup, on a des femmes de droite, des féministes de droite, qui, c'est la manifestation féministe, donc quelle que soit ton obédience, c'est nous toutes. Ça n'a pas pu à la gauche. Et on va faire le tour de tout ça, et voir de quel côté est la violence. Alors, on va traiter ça en 2 vidéos, parce qu'il y a 2 incidents bien distincts. On va d'abord parler des politiques, et ensuite on va parler de ce qui s'est passé lors de la manifestation, et à quoi pousse la politique quand tu es gouroutisé. Hein, je vous ai toujours dit, la politique c'est une secte, et tu as des adhérents, ils se font ravager le crâne, et ils en viennent à dire des dingueries condamnables, et faire des dingueries condamnables. Attends, j'enlève juste mon truc de droit d'auteur. Alors, pour rappel, il y a une cagnotte actuellement en cours, le tracteur à thon. Une cagnotte pour aider un agriculteur à développer son activité. Je te mets tout ça dans un commentaire épinglé. Tu as le lien de la cagnotte. Tu as le short qui parle de ça, de quand c'est parti. Tu as le lien vers une vidéo qui fait le bilan de combien on a collecté à ce jour, plus les commentaires que vous m'avez laissés, etc., etc. La vidéo fait un bon gros condensé d'explicatifs, etc., de tout ça. Donc tu as ça dans le commentaire épinglé, je t'invite à aller le consulter si tu le veux. Revenons-en donc à ce qui s'est passé en novembre, le 22 novembre. C'était les manifestations féministes de 2025. Moi j'attends les manifestations masculinistes. Égalité les gars! Égalité homme-femme. On peut ou... Non, ok. Donc le 22 novembre, c'était l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et de genre. Nous serons dans la rue contre les féminicides, les violences patriarcales, sociales et d'État. Et là, on a du personnel d'État qui a quand même fait montre de violence. La destruction des services publics qui impacte plus fortement les femmes et les personnes minorisées, les guerres, les génocides, la montée des fascismes partout dans le monde. Alors tu vois, on est parti quand même de la lutte des femmes contre le patriarcat, contre le système qui est fait en sorte, la société qui fait en sorte que les femmes ont la place qu'elles ont dans la société, et maintenant on y a collé, oui, les guerres, les minorités, le fascisme, etc. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, dérive. Rien que dans l'intitulé de la manifestation, il y a dérive. C'est la journée nationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Point. Le fait que tu ailles préciser les guerres, les génocides, les machins, ça n'a rien à voir. Là, ils voulaient y coller la Palestine, assurément. Raphaël Arnaud qui nous dit, pour rappel, Némésis est un groupe qui rassemble... Alors oui, on va parler du collectif Némésis, qui est un groupe féministe de droite. Alors, pourquoi je dis que le féminisme ne devrait être ni de droite ni de gauche? Parce que les femmes sont multiples, hein. T'as des femmes de droite, t'as des femmes de gauche. On a laissé l'écologie à la gauche. On a vu ce que ça donne. Rien d'écologique, hein. Pour
Pour rappel, Némésis est un groupuscule qui rassemble des militantes qui viennent toutes de milieux ultra-réactionnaires, royalistes, religieux, intégristes et même néo-nazis pour certaines. Source, preuve, Raphaël, quand tu dis des choses comme ça. Sinon, ça s'appelle de la diffamation. Elles ont la haine que les femmes puissent lutter et obtenir de nouveaux droits. Bah non, en fait, puisqu'elles en profitent, Raphaël. Mais le truc, c'est qu'elle dénonce les choses que tu ne veux pas voir. Au fait, la Jeune Garde, ça a bien été dissous. C'est le mouvement dont tu faisais partie, qui faisait preuve de violence envers des femmes. Le fait que tu aies appelé à leur coller des balles à Némésis dans la tête. C'est la preuve de quoi, ça? Attends, rappelle-moi l'intitulé de ça. L'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pas mal. Non, mais ça se pose là quand même, Raphaël. Alors, on va lire son thread. Hein. Elles ont simplement pris ce créneau pour mieux remplir leur agenda raciste et détourner le féminisme d'autres victoires potentielles. On l'a vu hier, Chicago, hein, Irina, toujours des jeunes femmes qui sont agressées, mais c'est des hommes, bien sûr. Enfoirés. Ce qui a causé d'ailleurs quelques remous face à certaines de leurs camarades. Alors justement, on les verra dans la vidéo 2, ces remous face à leurs camarades. Et ce qu'elles ont dit. Comme Thaïs Descuffon qui assume plus clairement. Alors Thaïs qui affiche féminisme is cancer, ce qui me surprend pas d'elle, puisque elle est vraiment, pour le coup, mais elle fait pas partie du groupe Némésis, que je sache, à ma connaissance, mais elle dit clairement que oui, le féminisme est en dérive, etc., etc. Alors maintenant, elle le dit clairement hein, sur ses chaînes, etc., que le féminisme c'est de la merde, qu'on devrait revenir à la femme au foyer, etc., etc. Je suis pas vraiment, pour le coup, Thaïs, c'est se tirer des balles dans le pied. Hein. C'est quelqu'un que j'aime pas du tout. Vraiment, je n'aime pas du tout écouter cette bonne femme. Elle fait ça pour moi. Hein. C'est mon avis. Hein, pour le pognon. Elle fait ça pour le pognon, pour la vue, pour la visibilité, pour l'argent. Je pense pas que elle veuille réellement, elle, être une femme soumise qui retourne à la cuisine. Hein. Je pense pas. Hein. Par contre, comment on en est arrivé là, Raphaël? Tu peux nous dire comment on en est arrivé à ce que des femmes puissent dire le féminisme est un cancer? Comment on en est arrivé à ce que des femmes comme ça soient suivies par d'autres femmes? Parce que vous avez pourri le combat féministe à gauche. Parce que vous l'avez fait dériver. Parce que vous l'avez instrumentalisé. Les positions historiques de leur camp. Némésis fait donc le choix, avec un sacré niveau de fourberie, de se faire passer pour féministe. Pour justement... Alors maintenant, c'est Raphaël qui va nous dire qui sont les féministes adoubés et les féministes non adoubés. Hein. Il y a la bonne féministe et il y a la mauvaise féministe. Alors la bonne féministe, c'est une féministe qui se bat pour ses droits, mais elle est de gauche, donc c'est bon. Et la mauvaise féministe, c'est une féministe qui se bat pour ses droits, mais elle est de droite. Alors c'est pas pareil. De se faire passer pour féministe pour justement mieux contrer les récentes luttes féministes et surtout affirmer un agenda raciste, principalement islamophobe, c'est-à-dire que mettre des mots sur des mots, hein, dire voilà les agresseurs, c'est ça. Mon Dieu, elle a osé nommer l'agresseur. Non madame, ce sont des hommes. Regardez, moi j'ai envie de vous coller des balles dans la tête. Et je suis pas islamiste, t'as vu? Ah, alors qu'est-ce que t'as à dire à ça? Oui, pour rappel, hein, Raphaël Arnaud avait appelé à coller une balle dans Alice Cordier. Comment peut-on être anti-féministe tout en se prétendant un collectif féministe?
Seule l'extrême droite en a le secret. C'est d'ailleurs les mêmes mécanismes à l'opération sur le racisme, lorsque les gens durement antisémites se prétendent agités de lutte contre celui-ci. Attends, mais tu tires une balle dans le pied, là. Je veux dire... Je veux dire, la LFI, vous êtes clairement antisémite, hein. Non mais... vous foutez de ma gueule, là. Il se fout de nous. On peut d'ailleurs noter qu'une certaine victoire dans des batailles culturelles face aux fascistes, ils ont tellement reculé face à la force des mobilisations, ici féministes, qu'ils sont obligés de se réinventer et de se contraindre dans des dispositions qu'ils haïssent. Attends. T'es pas au courant que y a 11 millions d'électeurs qui ont voté Bardella, toi? T'es pas au courant que... Ah si, t'es au courant puisque tu chialais justement que Bardella a fait un score de 74% d'attention de vote sur le deuxième tour, quel que soit le candidat, en face. Comment on en arrive à ça? Comment on en arrive à un tel résultat? Il est pas là pour me plaire, ce résultat. Hein. Parce que vous avez fait tellement de la merde à gauche que vous êtes devenu non crédible. Vous avez flingué la gauche. Prends-en acte. Et prenez vos responsabilités. Dans un premier temps, elle participe aux attaques frontales de groupes fascistes avec armes sur les manifestations contre les VSS à Paris, ici en novembre 2021, mais aussi à Lyon. Puis avec l'aide de certaines préfectures, sont agidées directement, accompagnées par la police. Alors, moi je vois des mecs, effectivement, avec des armes. Le contexte serait intéressant. Bref, on reste concentré face aux fascistes, encore plus lorsqu'ils tentent de se faire passer pour antiracistes ou féministes. Pas de némésis dans les manifs. Alors attends, bouge pas, c'était l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences sexistes. Alors c'est bien une manifestation féministe, mais si tu es une femme qui n'est pas adoubée par Raphaël Arnaud, tu n'as pas le droit de venir. Non, tu n'es plus féministe. Tu n'es plus une femme, tu es de droite. Attends, c'était qui avait fait ça déjà? C'est de faire des échelles de valeur en fonction... Merde. C'est un parti fasciste, je crois. Bruit de bottes, fureur, tout ça. Ercilia Soudé qui nous dit « Némésis, c'est une fraude! Les vrais féministes sont ici! C'est moi la vraie féministe, regardez! C'est moi! J'ai pris mon amant, je l'ai mis en secrétaire du parti, environ mon ancienne secrétaire qui était une femme. Je suis une vraie féministe, oui, mais je suis pas raciste, c'est pour ça, parce que mon amant, il a des origines. Donc voilà, c'est parce que pour ça aussi. Donc, voilà. Mais ouais, mais ma secrétaire, elle était fasciste. C'est pour ça. Bien sûr. 9 victimes de viol sur 10 connaissent leur violeur. Stop à l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes. Alors, cette chose est réelle, madame. 9 victimes de V sur 10 connaissent leur violeur. Maintenant, on sait aussi que ça se produit dans le cadre du privé. Petit rappel sur l'islam. Hein. C'est... ta femme est ton objet, en fait. Ta femme est ta soumise. Tu en fais ce que tu veux. Donc, quand tu nous dis que ça se passe dans le cadre familial... non, hein, ouais, non. Le christianisme, c'est pas mieux. Hein. La femme est toujours la soumise à l'homme. Les religions... vous pratiquez la religion que vous voulez, mais pour moi, c'est... tout ça, c'est la merde. Ah, on va l'écouter, notre Ercilia Soudé. Regardez, la vraie féministe. Oh, moi, ça a du vrai féminisme, ça. Alors, il y a une des pancartes que j'ai vues qui montrait que 9 femmes victimes de viol sur 10 connaissent leurs violeurs. Ça veut dire bien qu'en fait, concrètement, les violeurs, ils sont parmi notre famille, nos amis, etc., dans notre cercle proche, quoi. Et quand le collectif Némésis donc dit que la faute est aux étrangers, que ce sont les étrangers qui violent les femmes, etc., bah, en fait, c'est de l'ordre vraiment de l'anecdotique en réalité. Et on voit
Alors, les femmes qui se font violer par des étrangers, c'est de l'ordre de l'anecdotique. Ok. Les femmes qui l'auront subi apprécieront. Ercilia. De plus, à chaque fois qu'il y a une femme qui subit ça par un étranger, vous faites tout pour qu'elle évite de porter plainte parce que ça ferait le jeu de l'extrême droite. Ce qui fait que ça minore les chiffres. Bande d'escrocs. On voit bien qu'elles instrumentalisent le féminisme à des fins racistes. Et quand je parlais tout à l'heure de l'importance de l'intersectionnalité des luttes, c'est pour dire ça. Ça veut dire que le féminisme, il est forcément antiraciste. Le féminisme, il est là pour accueillir ceux qui vont nous ver. Le vrai féministe est ici, voilà. À faire rentrer sur le territoire vos agresseurs. Alors Alice Cordier y a répondu bien sûr. Les étrangers qui vivent, c'est de l'anecdotique en qualité. Mais ça va pas. Vous allez dire ça aux femmes victimes de violences étrangères, s'il y a soudé? Alors, on a dans les commentaires, 90% des femmes V connaissent leur agresseur. Vous vous servez du féminisme uniquement pour déverser votre xénophobie. Elle ressemble vraiment à une énorme peu de beauf. Je suis d'accord que ça soit des étrangers ou pas, qu'on soit patron ou pas, féministe ou pas, le viol reste un acte abominable. Je suis assez d'accord avec ça. Et moi, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton orientation sexuelle ou quoi, t'as violé quelqu'un, t'as détruit une vie, peine de mort. Peine de mort! Avec qui c'est qui se bat contre la peine de mort? Pour la réinsertion, vous, la gauche crasse. Alors on a ça aussi. Pendant ces manifestations, toujours la gauche qui a besoin de l'argent de ceux qui ont réussi pour financer leurs échecs. Toujours, attention. Attention. On a besoin d'argent pour les transitions de genre. Discours féministe à la marche contre le sexisme à Paris. Nous n'avons malheureusement pas réussi à écouter jusqu'au bout en raison de la tonalité de voix. Alors je l'ai pas écouté, on va le découvrir ensemble. Ils ont besoin d'argent pour la transition de genre. Rappelle que c'est déjà financé par la Sécu, donc par nos impôts, et ils ont encore besoin de ton argent. C'est toi, Nicolas, qui paye, bien sûr, pour leur transition. La militarisation, elle a rien à faire aujourd'hui en France parce que c'est juste vouloir, comme tu l'as dit, créer des soldats en fait et de faire des femmes des machines à créer. Et l'argent, il doit aller autre part. C'est pas aujourd'hui ici que l'argent on a besoin. On a besoin de l'argent dans la santé. On a besoin de l'argent pour les étudiants qui sont précaires. On a besoin de l'argent pour les transitions de genre, pour juste pouvoir accès à la. Ils ont besoin de l'argent pour tout. Va travailler. Je sais pas, fais quelque chose, madame. Santé, en fait, à tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. Tu sais quoi, madame? Tu sais quoi? Ouvre ta boîte, tu vas comprendre. Vraiment, tu vas comprendre. Ouvre ton entreprise. Tu vas comprendre. Il y a 60 à 75% de mon chiffre d'affaires qui part dans les caisses de l'État. Tu veux quoi? Qu'il me reste quoi? 5% de mon chiffre d'affaires? Parce que t'as besoin d'argent? Donc la militarisation, c'est pas là où on a besoin qu'il y ait de l'argent. Tu veux compléter? Ouais, moi je pense que au-delà des femmes qui sont aujourd'hui utilisées comme chair à canon, comme chair à production, comme usine à baby boom, je trouve. Les femmes utilisées comme chair à canon. Dites-moi, là, il va y avoir un service volontaire, service militaire volontaire. Vous allez vous engager? Non. Ah non, non, mais la guerre c'est pour les hommes, hein, bien sûr. Je trouve que de manière générale, on est aliéné par l'État, que ce soit les femmes ou que ce soit tous ceux qui sont aujourd'hui exploités par l'État. On est complètement aliénés, on est numérisés, que ce soit aujourd'hui les femmes. On est numérisé? Wouah, non mais le gauchisme, ça fait du dégât sur les cerveaux. Prince qui nous dit « Je rêve là ?» Qu'est-ce que je viens de lire? Alors là, oui, moi c'est pareil. Alors là, plot twist!
Isabelle Balkany. Ouais, celle qui est mariée à un pote de Sarkozy, qui a fait de la tôle aussi. Isabelle Balkany qui fait un tacle aux gencives à Ercilia Soudé. Alors là, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Soudé, Balkany qui nous dit « Ercilia Soudé, les femmes violées par des étrangers, c'est de l'ordre de l'anecdotique. Enfin, une députée et les filles qui parlent d'expérience. Il est vrai que pour elle, ça semble beaucoup moins risqué que pour d'autres. » Qu'est-ce que c'est que ce pays? Oh putain. Oh, j'en ai marre. Oui, pour toi non plus, ça doit pas être bien risqué, ma pauvre, hein. Oh là 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 là. Alors, vous savez, hein, le 22 novembre, hein, c'était la lutte contre les violences faites aux femmes. Maintenant, j'ai une question. On est sur l'égalité des sexes. Femme, homme. Si une femme te torgnole la gueule, est-ce que tu dois lui rendre? On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. C'était un débat ouvert par Sirène qui dit « Peut-on frapper en réaction une femme qui nous frappe ?» Alors je vous laisse me le dire dans les commentaires, on va regarder cette petite vidéo et je vais vous donner mon avis. Hein. Олег! Олег! Олег говорил, Олег, блядь! Не провоцируй! Сука ебаная! Олег, уйди, уйди, уйди! Уйди оттуда! Не провоцируй, я, блядь, говорил же тебе, блядь! Elle sait plus où elle habite, la pauvre. Danse l'armée. Олег! En plus, elle l'a raté. Олег! Alors, je sais pas votre avis, moi j'avais écrit ça. Égalité, un partout. Non, mais ça va, je déconne. Il aurait dû taper un petit peu moins fort. Alors, je suis sur Twitter, hein, bien sûr. Moi, Twitter, je m'amuse à taper dans la poubelle en feu. Ah ouais, je sais que ça va les faire réagir très fort. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la lutte féministe? Doit-elle être forcément de gauche? Je te laisse me le dire dans l'espace commentaire, je te laisse me donner ton avis, ton impression. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, partage cette vidéo autour de toi, je pense que c'est très important, hein, il faut pas... Les femmes, c'est votre combat, il ne doit être ni de gauche ni de droite. Hein. C'est votre combat, il vous appartient. Que tu sois de gauche ou de droite, tu as le droit d'être féministe. Tu as le droit de dire non, j'ai pas envie de me faire tabasser par un mec, j'ai pas envie de me faire j'ai pas envie d'être une soumise qui fait la bouffe, etc. Un couple, ça se construit à deux. Et il y aura pas deux couples identiques. Dans certains, il y a le partage des tâches, dans certains, il y a des tâches genrées. C'est pas grave. Tant que ça marche et c'est ok entre vous, tout va bien. Et c'est pas à l'État de venir te dire ce que tu dois faire dans ton couple. D'accord? Que tu refuses de faire des tâches genrées et que tu te trouves un mec qui est, lui, qui a envie de faire les tâches des femmes, etc., et que ça marche, c'est très bien pour vous. Mais non, la violence. Et pareil, on parle des violences faites aux femmes, mais la violence au sein d'un couple, c'est next en fait. C'est next. Une femme qui te tabasse, qui te fout des baffes, etc., c'est next. Alors je te dis pas qu'il faut te barrer à la première engueulade, hein. Je te parle de coups. Bien sûr que le couple, c'est fait de friction, c'est fait de concessions, c'est fait de disputes parfois. Mais quand on vient à tamponner ton conjoint, terminé. Bref. Je te laisse t'exprimer dans les commentaires, tu partages cette vidéo, je pense que c'est très important. Tu likes, tu boostes, tu commentes, et ça aussi c'est important pour se battre contre les algorithmes de YouTube qui nous silencient. Et là je touche un sujet touchy, à chaque fois que je parle de féminisme, à chaque fois que je parle de violences faites aux femmes, YouTube, je sais pas, il est peut-être misogyne, il démonétise la vidéo. Donc peut-être que cette vidéo sera non monétisée. Et tu peux, hein, si tu veux, tac, tu as dans le commentaire épinglé pour soutenir un agriculteur. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.
Ciao.